On a tendance à penser que si quelque chose va mal, c'est forcément de notre faute. Et si c'était pas le cas? Combien de fois on s'est déjà senti coupable juste parce que quelqu'un nous a parlé sur un ton sec? Ou quand une personne autour de nous était triste ou en colère? Et tout de suite on s'est dit, c'est sûr, c'est de ma faute, j'ai dû faire ou dire quelque chose qu'il fallait pas. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment arrêter de culpabiliser pour tout, en apprenant à distinguer ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler. Je vais aussi partager en quoi cette prise de conscience m'a aidé à m'affirmer dans ma vie quotidienne. Mais avant que j'en dise plus, moi c'est Emeline, je suis coach en affirmation de soi et en émotion. Ici, je partage des expériences personnelles et des clés qui m'ont aidé à m'affirmer, à mieux comprendre mes émotions, à accepter mon fonctionnement pour vivre une vie alignée avec qui je suis. Donc, si ces sujets t'intéressent, pense à t'abonner parce que j'ai plein d'idées pour les prochaines vidéos. So, let's go pour la vidéo. Je me souviens d'un moment précis où je rentre dans une pièce, je sens une énorme tension et immédiatement je commence à me dire « Punaise, il s'est passé quelque chose, j'ai fait une bêtise, c'est sûr. » Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec moi. C'est fou, les films qu'on peut se faire quand même. Mais alors, comment faire pour se libérer de ces culpabilités qu'on ressent? J'ai découvert il y a 3 ans la notion de responsabilité. Et elle m'a énormément aidé à diminuer ma culpabilité. D'ailleurs, qu'est-ce que la responsabilité? La responsabilité, en des mots simples, c'est le fait de reconnaître ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. Faut aussi savoir qu'on n'est pas responsable des événements extérieurs, tels qu'une personne qui nous critique par exemple. Mais on a le pouvoir de choisir comment réagir face à ça. Grâce à cette notion, maintenant, j'ose m'affirmer, donner mes idées, exprimer mes limites, appeler pour prendre un rendez-vous. Parce que ouais, avant, j'avais vraiment peur de passer un coup de fil. Car si la personne répondait avec un ton sec, direct je me disais que c'était de ma faute, que j'aurais pas dû appeler. Mais si on comprend la notion de responsabilité, c'est pas de ma faute. J'ai aucun contrôle sur ça. D'ailleurs, dans la notion de responsabilité, je voudrais mettre une nuance qui est importante pour moi et que je trouve qu'on parle peu. Parfois, on peut tomber dans un piège. Celui de croire que puisque je suis responsable de mes paroles, alors tout ce que je dis et que l'autre prend mal, c'est de ma faute. Mais c'est faux. Être responsable de ce qu'on dit, c'est faire attention à parler avec bienveillance et respect. Mais on ne contrôle pas comment l'autre reçoit nos mots. Par exemple, si je dis calmement et avec bienveillance « Non, je peux pas t'aider aujourd'hui », la personne peut quand même se sentir blessée ou rejetée. Mais est-ce que ça veut dire que c'est de ma faute? Bah non, absolument pas. Peut-être qu'en fait, ma réponse a réveillé une blessure chez elle, comme un sentiment d'abandon ou une peur du rejet. Mais c'est pas quelque chose que je peux contrôler. Et si j'ai parlé avec bienveillance et que j'ai fait ce que je pouvais maîtriser, alors c'est pas de ma faute si l'autre réagit mal. C'est super important parce que sinon on peut facilement culpabiliser pour des choses qui sont pas sous notre contrôle. Et pour ma part, cette culpabilité, elle est encore pire avec mes proches. Quand j'ai commencé à m'affirmer, à dire non, je culpabilisais mais à fond. Je pensais que j'étais une mauvaise personne, qu'on n'allait plus m'aimer, que j'allais finir toute seule. Alors au début, c'était vraiment dur, je ressentais un poids au niveau de la poitrine. Mais la chose qui m'aidait, c'était déjà d'accepter ce que je ressentais, donc cette culpabilité et aussi ces peurs. Et puis, je me demandais, est-ce que je suis vraiment en désaccord avec ma décision? Cette question m'a permis de prendre du recul et de voir la situation différemment. Au fil du temps, cette notion de responsabilité m'a permis de ressentir moins de stress et de développer mon estime de moi car je m'écoutais et je savais ce qui était en mon contrôle. Mais est-ce que maintenant, je ressens plus de culpabilité? Non, ça serait mentir, j'en ressens encore. Mais à force de reprogrammer, je dirais, mon cerveau en me disant « Ok, est-ce que je suis responsable de ça ?» Et de savoir que non, je ressens de moins en moins cette culpabilité qui n'a pas lieu d'être. En fait, on culpabilise car on cherche à ne blesser personne. Mais en réalité, on ne peut pas être sûr à 100% de blesser personne. Pourquoi? Parce que ça dépend de la manière dont l'autre réagit.
Tu peux en avoir une qui va être totalement compréhensive et l'autre pas du tout et va s'énerver. Faut aussi savoir que chaque situation est différente. Et par moments, pour moi, ça a été difficile de comprendre comment je pouvais contrôler les choses et ce que je pouvais pas contrôler. Donc pour ça, tu trouveras 2 livres en description qui m'ont aidé à mieux comprendre ça. Une façon concrète pour diminuer la culpabilité, et que j'ai l'habitude de faire, c'est de me questionner. Par exemple, si une personne nous parle mal, à un ton sec, on culpabilise, on rumine, n'est-ce pas? Dans ces cas-là, on peut se demander, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait? Sur quoi je peux agir? Qu'est-ce qui est en mon contrôle en fait? Si c'est oui, alors ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est envoyer un message en expliquant ce qu'on a ressenti et comprendre aussi pourquoi la personne était comme ça. Là, je te renvoie vers ma vidéo de la communication non violente. Tu verras un truc apparaître ici ou ici. Je ne sais jamais où est-ce que c'est. On fait un pari, je dis que ça va être là. On verra bien. Et si c'est non, c'est juste de se dire, ok, je ressens de la culpabilité, sûrement à cause de ma peur, mais au fond, je sais que j'ai bien agi et j'ai pas à m'en vouloir. Mais il faut savoir aussi que si la personne a vraiment un problème avec nous, elle peut aussi venir nous voir pour qu'on en discute. Et puis, si la personne a un ton sec, sache que c'est peut-être parce qu'elle a passé une mauvaise journée ou qu'elle est fatiguée. Ça veut pas dire que c'est lié à nous. Mais je dirais que ça doit pas pour autant excuser son comportement désagréable avec nous. Parce qu'on y est pour rien. C'est justement pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, pour qu'on prenne conscience qu'on peut pas tout contrôler, qu'on n'est pas responsable de tout. Et surtout, qu'on arrête de culpabiliser pour des choses où au fond, on n'a rien à se reprocher.